Et c'est toujours un plaisir de le recevoir, Renaud, pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, Alix. Bonjour, Renaud. Et on commence avec cette information. Le ministre de la Réconciliation nationale a eu une rencontre avec la presse hier. Oui, et au cours de cette rencontre qui s'est tenue à son cabinet, Kakabe, entendu par la Kwadio Konan-Bertin, est revenu sur les grands axes de la mission à lui confiée par le chef de l'État en indiquant que dans le cadre de cette mission, il se rendra au Ghana pour rencontrer les Ivoiriens qui s'y trouvent encore depuis la crise post-électorale de 2010 afin de préparer leur retour au pays. Kakabe, à en croire le patriote, a aussi indiqué qu'il ira en Belgique rencontrer l'ex-président Laurent Gbagbo. Toutes ces tâches inscrites à son agenda, selon le ministre en charge de la Réconciliation nationale, ne doivent cependant pas occulter la justice, qui, selon lui, doit être le ciment d'une véritable réconciliation. Et un autre ministre et ses activités sur ce conducteur, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a accordé une interview à Fraternité Martin. Oui, au cours de cet entretien, le ministre Adama Diawara a fait le tour des sujets concernant son département ministériel, tout en mettant l'accent sur certains points qui, à un moment donné, ont animé les débats au sein de l'opinion nationale. Ce sont notamment les questions relatives aux frais d'inscription à l'université, l'orientation des nouveaux bacheliers ou encore les recherches pour le développement. Sur tous ces sujets, le premier responsable de l'enseignement supérieur dans notre pays a fait des clarifications à retrouver dans Fraternité Matin de ce jour. Et bonne nouvelle, l'Afrique prend la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, c'est une véritable révolution qui a été opérée à la tête de l'institution internationale avec la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui devient la première personnalité du continent à occuper le poste de présidente de l'OMC. Madame Ngozi a été élue hier par consensus. Elle prendra fonction à partir du 1er mars 2021 pour un mandat de 4 ans renouvelable, âgée de 66 ans. La nouvelle présidente de l'OMC est l'une des femmes les plus puissante du Nigeria, 2 fois ministre des Finances du géant ouest-africain. Elle a travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale et elle succède au Brésilien Roberto Azevedo à la tête de l'institution internationale. Effectivement, une belle fierté du berceau de l'humanité. Alors, on parle maintenant de santé, résurgence de l'épidémie de Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire reste sur le qui-vive. Tout à fait. Les autorités ivoiriennes sont en état d'alerte maximale face à la menace sanitaire que représente la fièvre hémorragique Ebola et l'épidémie qui a déjà fait 3 morts dans la Guinée voisine et qui est au plus haut point. Le gouvernement ivoirien qui a pris d'importantes mesures afin d'y faire face et retrouver donc dans le matin de ce jour les précisions du docteur Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et prenons une autre direction avec l'Expression qui nous propose dans son numéro de ce jour un reportage. Eh bien, lequel reportage nous conduit dans un sous-quartier de la commune d'Abobo. Et ce sous-quartier, c'est celui d'Avocatier derrière Dépôt Neuf. Les habitants de cette zone de la commune la plus peuplée d'Abidjan vivent au bord d'un précipice qui menace au quotidien leur vie. On voit ici à l'image des maisons qui sont au bord du gouffre, qui emportent au fur et à mesure qu'il s'agrandit les maisons qui sont sur son chemin. Les populations de ce quartier, selon l'Expression, vivent dans la hantise de voir leur domicile aspiré par ce trou béant qui ne cesse de grossir, surtout en cette période où de fortes pluies ont commencé à s'abattre sur le district d'Abidjan. Tout à fait, le temps était donné, hein, vous avez remarqué avec cette journée. On termine cette revue de presse avec les décisions du comité de normalisation de la FIF qui provoquent des grincements de dents, nous dit-on. Oui, tout à fait. Des clubs grognent après les dernières décisions du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Ces clubs qui sont directement impactés par les décisions de l'équipe dirigée par la sénatrice Mariam Dao Gabala crient à l'injustice. Ce sont notamment Issiawazi, Williamsville Athletic Club, RFC Yamsokro ou encore Shadrack FC. Et tous ces clubs ont exprimé leur mécontentement hier au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part le quotidien L'Expression. Merci beaucoup. Merci, surtout un mécontentement quand on passe, on est relégué en... Oui, en division inférieure. Hein. Oui. Ouais, pour la plupart d'entre eux, il y a des clubs de Ligue 1, Ligue 3 et Ligue 2 qui vont prendre l'ascenseur pour aller vers le bas, quoi. C'est sur évaluation en même temps, c'est un comité qui a statué pour cette décision. Assez courageuses et difficiles ont dû être arrêtées. Tout à fait. Il faut organiser, je crois, le monde du football. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, Renaud. Merci à vous aussi. Et puis on se revoit demain avec grand plaisir. Espérant que la pluie ne va pas nous faire le coup. Ben voilà, le temps fait sa belle tout simplement. Franchement.